Première chose, avant même d'aller dans le détail des cartes de Learn Fiction, c'est que, en fait, la question du rythme, elle se pose à deux niveaux. Elle se pose au niveau de l'ingénierie de formation, c'est-à-dire quand on conçoit son dispositif dans son ensemble, et à la fois donc le temps consacré à chaque élément de contenu, à chaque activité, et la manière dont ça s'alterne, hein, donc rythme multiplié par temps multiplié par variété égale rythme, hein, on en revient à notre théorème initiale. Au-delà de cette dimension-là, qui est très importante, en fait, on se rend compte que la question du rythme, on doit la retrouver aussi à un niveau infra, je dirais, qui est celui de l'ingénierie pédagogique et de l'ingénierie de chaque ressource. Et finalement, par exemple, pour prendre un exemple que tout le monde connaît, si on pense à varier entre des séquences expositives et, par exemple, un travail à partir d'une vidéo, eh bien, encore faut-il que la vidéo soit suffisamment rythmée, suffisamment engageante pour que le rythme qu'on propose aux participants, oui, bien sûr, aux apprenants, les tienne en haleine. Et donc, à la fois, il faut penser à mettre une vidéo, ça c'est le rythme au niveau de l'ingénierie de formation, mais il faut penser à faire une vidéo suffisamment rythmée, et ça, c'est la question qui se pose au niveau de l'ingénierie pédagogique. Et tout l'enjeu, il est justement, en termes de rythme, d'y penser à ces deux niveaux. Alors, maintenant, si on fait un zoom au niveau donc, de l'ingénierie de formation, dans un premier temps, je reviens sur nos 4 axes qu'on vous a présentés tout à l'heure, donc je ne traite pas de l'individuel collectif, mais je vais commencer par vous dire des choses que vous savez, mais pour créer du rythme dans une formation, on peut jouer sur le fait qu'il y ait des temps synchrones et des temps asynchrones. On peut jouer sur le fait qu'il y ait des temps en présence et des temps en distance. Ça, vous savez par cœur. On peut jouer sur le fait qu'il y ait des temps d'action qu'elles soient individuelles ou collectives d'ailleurs, et des temps de réflexion, où on prend du recul, où on intègre un peu les différentes connaissances qui nous sont proposées, et où, d'une certaine manière, on transforme des savoirs en connaissances et potentiellement ensuite des connaissances en compétences. Donc tout ça, vous le savez, mais c'est important de le redire, le rythme, il joue vraiment un rôle très important à ce niveau-là. Et puis ensuite, si on zoome encore d'un cran, j'ai choisi 3 cartes Learn Fiction pour lesquelles on a besoin de rythme en particulier. Alors il y en a plein, mais j'en ai choisi 3. Et la première, j'allais dire la plus classique de toutes, c'est l'exposé. Ouais, donc l'exposé, j'allais dire modalité pédagogique première, vraiment fondamentale pour tout type de dispositif pédagogique. L'exposé comme le reste, en fait, suppose du rythme. Il suppose que vous ayez sélectionné des messages clés, clairs, et que vous sachiez exactement ce que vous voulez faire passer comme message au moment où vous commencez un exposé. Dites-vous aussi que votre exposé, par principe, il a une espèce de temps de péremption. Dites-vous que, si intéressants soient les messages clés que vous avez à transmettre, vous ne pouvez pas vous lancer dans un tunnel d'exposé qui dure des heures et des heures. Ça marche pas, c'est le rapport au temps que nous expliquait Anne en introduction. Et donc, on a besoin d'avoir finalement 1, 2, peut-être 3 messages clés maximum, et dans un premier temps, et dans un second temps, de se dire qu'on peut proposer un exposé sur 5, 10, 15, allez, jusqu'à 30 ou 40 minutes, mais qu'au-delà, probablement, le rythme est insuffisant pour que l'attention des participants soit mise en éveil de manière suffisante. Deuxième carte que je voudrais vous proposer, puisqu'on va être amené à en faire de plus en plus, et là c'est une carte ressource, c'est le podcast. Donc le podcast, on en a parlé dans la Super Innovation Battle la dernière fois en prenant par exemple le podcast de Controverse, mais on peut faire des podcasts pédagogiques et d'ailleurs ça se développe énormément en ce moment, il y a une offre de plus en plus fournie de ce point de vue, sous différentes formes, que ce soit une interview, que ce soit un talk show, que ce soit une émission de radio aussi formelle que possible, etc., etc. Et puis il y a des gens juste qui allument un micro et qui parlent. Du coup, le podcast, en plus, il a comme caractéristique, par rapport à la vidéo, qu'on dit souvent qu'il permet de s'installer dans un temps relativement long. D'accord? Alors, une fois de plus, quand on dit relativement long, on va avoir des temps finalement relativement comparables à ceux dont je viens de parler pour l'exposer. On peut avoir un podcast de 10 minutes, de 15 minutes, de 20 minutes, de 30 minutes. On peut aller jusqu'à 1 heure si c'est extrêmement rythmé à l'intérieur et que donc, et ça c'est la clé, c'est très écrit. C'est très rubriqué, entre guillemets, et que vous savez très bien, au cours de votre heure, quels sont les différents temps par lesquels on va passer et quelles sont les différentes modalités d'une certaine manière que vous allez alterner. Vous allez passer par un moment d'interview, par un moment de récit d'anecdotes, par un moment de confrontation sur un point de vue, par un moment de débat à plusieurs, etc. Donc
Tout ça, vous pouvez mettre ça dans un même podcast, et c'est ça qui fait qu'il y aura la variété suffisante pour que le rythme soit au rendez-vous. Donc, faire des podcasts, c'est une super idée, à condition, une fois de plus, que ce ne soit pas des tunnels. Donc voilà, c'est là-dessus que je voudrais insister, dire que la question du rythme, elle se pose aussi bien au niveau macro qu'au niveau micro, donc dans la composition de votre dispositif dans son ensemble, puis dans la composition de chacune des briques pour donner du rythme à l'ensemble et pas uniquement au schéma global. Voilà. Merci pour cette expertise, Lucas. Avec plaisir.